Voilà, bonsoir, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro-Kouré et à Yomu et à Lola. Partagez le petit dire là dans tous les groupes. Chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes Guinéens et Guinéens. On diara ma musi be fulbe Guinée la hiuron. Kala ka wontir ndera nan la fo yonton ara ko lenyo la lipula la hiuron. Partagez aux vidéos canet groupe du faux. Donc, avant de commencer le live, on va inviter le ministre de la Défense, le CNRD de Mamadi Doumbouya, le Dang Nyengeditologue, ministre de la Défense de Guinée-Combitologue. Comme prévu là, j'ai dit en tant que Mamadi Fall Doumbouya, en tant que vous ne prenez pas votre disposition là, de faire ce que j'ai dit là, chaque jour la maman de Doumbouya va écouter les injures là. C'est le sale boulot. On va aller dans le sale boulot là, on va terminer ça devant le monde entier. Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir, chers Guinéens, chers compatriotes, Guinéens, on va continuer le combat. Donc, avant de commencer, on va commencer sur Ouyasanda. Ouyasanda, je vais rentrer dans son paquet aujourd'hui. Mais avant de commencer d'abord, je vais lire un message là.
Un message de Garambé, c'est un malinqué qui m'a amené ça là. Il me dit qu'il est de Kankan, Nabaya. Qu'il habite à Nabaya. Écoutez, hein, même les malinqués, même les forces spéciales là, lui il fait partie des forces spéciales. C'est comme ça il m'a dit qu'il est malinqué. Il est proche de Mamadi Doumbouya. Écoutez très bien le message là. Il me dit, bonsoir grand, je suis malinqué comme Mamadi Doumbouya, je suis de Kankan. Je regarde tes lives chaque jour. Mais ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui là, moi-même je ne suis pas d'accord avec Mamadi Doumbouya. Le système qu'ils sont en train d'imposer aux autres ethnies la République de Guinée, quand moi je parle avec mes frères malinqués, les forces spéciales qui sont à côté de Mamadi Doumbouya là, on me dit non, il faut laisser les peuples là, on doit les tuer. On va tuer les peuples là, on va tuer les sous-sous, c'est-à-dire on va les chasser du pouvoir, comme ça, nous les malinqués, on va rester au pouvoir. Grand frère, je vais t'expliquer le cas, ce qui s'est passé là. L'histoire du changement de nom de l'aéroport de Conakry-Bessia là, c'est purement politique. Mamadi Doumbouya s'est servi de ça avec son petit clan. Dans sa Ouya Fola Kouyaté, ils se sont servis de ce programme-là. Depuis ils ont préparé ça. Donc, ils ont préparé le plan là. Quand le fils de Fé Ahmed Sékou Touré va rentrer à Conakry là, ils vont commencer à se baser sur ça pour jouer le problème d'ethnie entre les malinqués et les autres ethnies. Moi, j'ai peur, grand frère, ce qui se passe là. Même ton parent peu là, qui a été assassiné, qu'ils ont dit qu'il a fait un accident là. Le petit là, on l'a assassiné. C'est Mamadi Doumbouya qui avait donné l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il a osé de dire la vérité à Mamadi Doumbouya, de laisser Aliouba. Il a dit à Mamadi Doumbouya d'organiser les élections, sinon le pays là risque de tomber dans une guerre civile. Comme il a dit ça là, étant donné qu'il est peu, les autres là ont poussé Mamadi Doumbouya à l'assassiner. C'est comme ça ils sont passés à la vitesse supérieure là, ils l'ont éliminé. Il n'a pas fait de l'accident. Moi-même, je suis malinqué, je fais partie des forces spéciales. Voici ma photo ici. Voici mon numéro de téléphone. Si tu ne crois pas, appelle-moi. Je ne te mens pas, grand frère. Tu fais un combat noble. Et vous êtes 3 ou 5 personnes comme ça. Je n'ai pas envie de citer leurs noms. Donc, je te remercie. Le combat continue, grand frère. On te suit. Vous avez entendu ça, on a dit donc. Comme Maninka, force spéciale. Maintenant, on va rentrer dans le paquet de Ouya Sanda Kouyaté. Vous savez, Ouya Sanda est devenu ministre des Affaires étrangères en République de Guinée. Ce délinquant-là, ce maudit Ouya Sanda Kouyaté là. Rentrez dans toutes les ambassades, faites vos enquêtes. Rentrez dans toutes les ambassades. Dans toutes les ambassades, rentrez. Vous avez entendu? Pour changer le nom de l'aéroport de Conakry-Bessia là, c'est une préméditation. Ils avaient organisé ça là depuis. C'est ce qu'ils allaient prendre maintenant, utiliser contre les autres ethnies là pour dire que le pouvoir appartient aux Mandingues. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est un malinqué de Nabaya. Il est de force spéciale encore. Je peux pas montrer sa photo. Quand il me parlait là, je pensais que c'était faux. Il m'a amené sa photo, même son numéro de téléphone. Donc, à Daïna Naki. Donc, c'est ce que j'ai dit à mes parents malinqués là. Il est temps pour vous de sortir, faire parler sur les réseaux sociaux là. Parce que Mamadi Doumbouya avait plongé les malinqués là dans un problème qui ne va jamais finir. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les TikTok là, vous allez entendre les sous-sous et les malinqués et les boringa qu'on fait TikTok. C'est grave sur TikTok aujourd'hui. Les gens, à cause de ça, beaucoup sont en train d'insulter la maman de Mamadi Doumbouya sur TikTok aujourd'hui, entre les sous-sous et les malinqués. Et moi, je ne voulais pas qu'on rentre dans les phases là. Et Mamadi Doumbouya est en train d'exagérer. Ils sont en train d'exagérer. Le pouvoir n'appartient pas à un petit clan ethno-malinqué en République de Guinée. Notre combat là, c'est pour faire sortir Mamadi Doumbouya de cette mentalité de merde. Mais on a affaire avec un criminel. Vous savez, Mamadi Doumbouya pense qu'il est trop intelligent. Moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Mamadi Doumbouya ne peut pas condamner Captain Moussa Dadis Camara. Mamadi Doumbouya ne peut pas tuer les gens. Il n'est pas légitime au pouvoir. Et il va venir dire, il nous présenter une charte à laquelle il a dit qu'il ne sera pas candidat. Ni lui, ni un membre de son gouvernement, ni
un membre de CNT. Et le même Mamadi Doumbouya va devenir, c'est-à-dire, vous allez venir le soutenir parce qu'il est de l'ethnie malinké. Ça ne peut pas marcher. Vous allez mélanger toutes les autres ethnies là contre l'ethnie malinké. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans... Mamadi, vous les malinqués là, vous n'avez rien compris. Continuez à minimiser les autres ethnies là. Je vous ai tout le temps dit dans mes lives ici là. Un jour, ne venez pas nous dire ici aujourd'hui, c'est les malinqués seulement qu'on juge. Le jour là, maintenant, on va écouter l'imam là. Voici des gens qu'on doit dire en Guinée là, merci beaucoup, que Dieu lui donne une longue vie. Écoutez l'imam là, ce qu'il dit. Hein. Le pouvoir là, eux ils pensent que c'est éternel. Et ils pensent que le pouvoir là, c'est éternel, comme ils sont flanqués au pouvoir aujourd'hui, le pouvoir appartient seulement aux malinqués. Vous allez regretter ça un jour. Continuez. Écoutez. Allez à la Medi, allez Maninkal. Allez à la Medi. Quand allez à la Medi, Maninkal. Wallahi. Il est comme puis quand l'homme a dit, il canelo. Badema. Atikelandela. Andela. Morfa yambolo. Badi. Andi fulal befa. Niki miri ko basia mamrata me molgana. Konon kamedi. Atekaila. Adikebela badi. Tour le. Saya bana kifa. Arakeda menela. Namu. Ikola wa kursi boyla nyena. Brakeda mnai kadriki boy kana brakela kajamala de kuna nyenkono brakela kaita ila luma brakela kaibla dinka kono dinka ta dinka yeto yo kono tumu kairo amakela brakela nela adikebela yo lo ne kono bena kelo ila tumbulu bulu et actuellement écoutez, allez à la Medi, allez Manika. Konon ka Medi. Konon ka Medi. Tunyale odi. Sini sekola. Allez à la Medi, allez Manika. Comment ya? Morfa imbolo ndi fulalfa andi fulalfa niki miri ko basia mamrata me molgana atekaila adikebela bade ko bana kifa ko bena tumanale ko bena tumanale ikola wa kursi boyla nyena brakeda mina kadriki boy kana brakela kajamala de kuna nyenkono abrakela adikebela kaita ila luma abrakela kaibla dinka kono dinka ta dinka yeto yo kono tumu kayo amakela katekela nela adikebela yo lo ne kono bena kelo ila tumbulubulu. Donc merci beaucoup à l'imam Ismaël Diallo. Merci beaucoup infiniment. C'est des gens comme ça que nous on veut pour ce pays-là, pour notre pays-là, le beau pays-là. C'est des gens honnêtes comme ça qui disent la vérité devant tout le monde. Albra me ale manikal, albra la kuma la meka. Mais comme al koko al tolo gani na yesuro bokela, al tikuma dolmena. Al hanki yerome fembe manika kole al kuno. Al dinaye mbra fale. Parce que ni adama den kera modi iti maliala iti silana la iti mirila uma silana bedi. Maintenant on va venir sur Ouya Sanda, le menteur là, le psychopathe menteur là. Mamadi il est Mamadi a amené mais Ouya Sanda. Voici ce que Ouya Sanda a fait en Guinée là, que beaucoup de Guinéens ne sont pas informés, ne sont pas au courant. Je vous dis hein, toutes les ambassades aujourd'hui là. Toutes les ambassades de la République de Guinée qui est à l'étranger là,
Toutes les ambassades là sont composées de la famille de Ouyassanda Kouyaté. Les enfants de ses sœurs, les enfants de ses frères, les enfants de sa femme, les frères de sa femme, les petits frères de sa femme, les petites sœurs de sa femme, toute la famille de Ouyassanda, ils sont aux affaires étrangères là-bas. Dans toutes les ambassades, c'est eux. C'est devenu des business pour lui. Donner les visas là, les passeports diplomatiques, nommer les gens. Regardez aujourd'hui où je vous parle là. Il a nommé encore des gens, plus de 30 encore diplomates supplémentaires. Renseignez-vous. Là où je vous parle là, d'autres même sont arrivés même en Europe. Des diplomates supplémentaires parce que il fait de business, il prend de l'argent. Un farfelu comme ça, un menteur, il veut se servir de l'image de Mohamed Touré pour dire que c'est Mamadi Doumbouya. Mais j'ai dit, vous pensez que les gens n'ont pas été à l'école? Parmi les 14 millions d'habitants, millions d'habitants en République de Guinée, s'il y a 12 millions qui ne sont pas allés à l'école là, ou 10 millions là, les 4 millions là sont quand même, ont fréquenté l'école. C'est-à-dire, il vient mentir en flagrant délit. Les États-Unis, il y a le système informatique judiciaire, même en Europe ici là. Même en Europe ici, si tu veux connaître si quelqu'un a un problème avec la justice, c'est tellement facile. Il y a le certificat de casier judiciaire qu'on appelle de l'Union européenne. Il y a des casiers judiciaires. Il y a des casiers judiciaires qu'on appelle casier judiciaire de l'Union européenne. Ça là, ça se demande partout en Europe ici, si tu es résident en Europe. Si tu as le nom et prénom de la personne là, tu peux demander, on te donne. Maintenant, les États-Unis qui sont plus avancés maintenant que l'Europe en matière de la justice. Hein? Mohamed a été condamné 7 ans de prison pour maltraitement, esclave et quoi là, etc., etc. Demandez Mohamed Touré là. Quand il est arrivé en prison là, il est sorti de la prison. Toutes les maisons que Sékou Touré avait achetées aux États-Unis là. Sékou Touré avait acheté les maisons. Le compte bancaire de Mohamed Touré, l'enfant de Sékou Touré là, son fils là, son compte bancaire qui était aux États-Unis. Doumbouya n'a pas payé de caution pour lui, 200 000 dollars. Tout est faux. C'est l'argent et ses comptes bancaires qu'ils ont bloqués aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe même en Italie ici. C'est ce qu'on appelle la loi là. Il pignoramento. Pignoramento, c'est comme ça se dit en italien. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça en français. Pignoramento, c'est quoi? Quand tu as affaire avec la justice, non? Et vous partez jusqu'à on te condamne. Tu dois dédommager une personne ou l'État. Pignoramento, ils vont voir. Si tu avais des biens, et aussi ton papa avait des biens, non? La justice va se saisir de ça, ils vont bloquer. Ou si ton papa avait de pensions, ou toi-même tu recevais de pensions là, ils vont bloquer. Si c'est 1000 euros par exemple, le gouvernement va dire, ok, dans tes 1000 euros là, on coupe 500 euros chaque fin du mois. Jusqu'à, pendant 10 ans ou jusqu'à tu vas mourir, tu rembourses l'argent là, doucement, doucement. Donc, Mohamed a été expulsé des États-Unis. C'est pas Mamadi Doumbouya qui a payé une caution de 200 000 dollars pour le faire sortir caution. Tout est faux. Vous savez, ceux-là, c'est des démagogues. C'est-à-dire, les gens là, ils n'ont pas honte de mentir. Il veut se servir maintenant l'image de Mohamed Touré là pour faire campagne là, pour dire maintenant, mettre dans la tête des malinqués là. Vous avez vu, nous sommes, donc, Mamadi Doumbouya, nous-mêmes, on ne savait pas que Mamadi Doumbouya, le nom de Ahmed Sékou Touré à l'aéroport là, c'est une préméditation. Et ils ont calculé ça depuis pour faire campagne au nom de Sékou Touré là. Vous avez vu quand Idi Amin s'est présenté à Farana. J'avais fait le live ici là. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Faites de l'indépendance. Pourquoi Idi Amin va prendre la femme de Sékou Touré? Fait Ahmed Sékou Touré. Une femme qui est déjà fatiguée comme ça. Ils vont la prendre, amener jusqu'à Farana pour faire de campagne. Vous avez vu là-bas, quand ils ont appelé les artistes là, écoutez très bien les musiques là. Les musiques et les Idi Amin, on chantait pour Idi Amin là-bas, on chantait pour affaire de Mandeng là-bas. Allez-y écoutez la musique de la femme là. J'ai pas envie de même de dire son nom, parce que c'est des démagogues. Vous comprenez, non? Donc, c'est une préméditation. Et il veut se servir maintenant à l'image de Sékou Touré pour faire campagne, pour mélanger les malinqués avec les autres ethnies. Mais je vous dis, les malinqués là, ouvrez vos yeux. Ça sera trop tard. On va écouter d'abord l'homme là, tellement qu'il ment. Populisme.
Des analphabètes regroupés comme ça. Au président. Écoutez, Doumbouya. Ah, écoutez, son frère est là. Campagne. Grâce au président, son frère est là. Vous avez entendu le démagogue là, que grâce à son frère, vraiment. Écoutez, campagne. C'est ça, au président. Écoutez, campagne. Mon frère est là. Un démagogue comme ça. Grâce au président, son frère est là. Campagne. C'est ça la refondation. C'est ça, général Mamadou Doumbouya. Oui, c'est ça la refondation. Ouya Sanda, ce que tu viens de dire est faux. Voilà. Et c'est complètement faux car ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui l'a fait libérer, mais plutôt il a terminé sa peine de prison de 7 ans. Le fils du premier président guinéen Sékou Touré, condamné aux États-Unis pour travail forcé, Mohamed Touré et son épouse Denise ont été condamnés le 23 avril 2019 par un tribunal du Texas à 7 ans de prison ferme pour avoir asservi une jeune Guinéenne traitée comme une esclave. Clash 224 officiels et affaires à suivre. Grâce au président. Vous avez entendu ça? Je vais vous montrer encore une de ces vidéos là où il est en train de mentir. Écoutez, hein, le psychopathe là. Ils sont tous des psychopathes là. Écoutez le matin. Confrontés à des changements climatiques. Changement climatique. Il ne sait même pas le français qu'il prononce même de sa bouche. Permettre à nos États d'accéder à des productions qui assurent notre autonomie alimentaire. Dieu, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu comme ça pour mériter des gens comme ça dans ce pays? Écoutez le menteur là. Une indépendance du point de vue alimentaire. Une indépendance alimentaire. Écoutez les mensonges là en flagrant délit. Nous sommes confrontés à des changements climatiques qui ne favorisent pas. Écoutez le menteur là. Écoutez. Puissent permettre à nos États d'accéder à des productions qui assurent notre autonomie, n'est-ce pas, alimentaire. Français, mais il parle même pas. Écoutez les menteurs là. Le déficit aujourd'hui entre la production alimentaire et le gap. Le journaliste même est dépassé, hein, tellement que le journaliste sait qu'il ment. Journaliste qui a nous fait quitter. Donc, la quantité, n'est-ce pas, de céréales dont vous évoquez et dont la Fédération de la justice serait prédisposée. Le journaliste est dépassé même. Régi a pris le titre parce que ça viendra jouer. Regardez le journaliste. L'équilibre recherché entre la production et. Regardez, tellement qu'il est en train de mentir là. Le journaliste même qui l'écoute là est dépassé même. Le journaliste même se dit dans sa tête, mais c'est quelle connerie que l'homme là est en train de raconter même. Écoutez très bien, regardez le journaliste, là les journalistes, il m'a dit, tellement qu'ils m'ont fait nous des journalistes, ça dit il est dépassé même. Journalistes, ils ne portent pas de mais, quand nous on est bépogolé, quand nous on est fait nous golé. Un gouvernement des menteurs, des mythos, gente. Dans les journalistes, ils sont confrontés à des changements climatiques. Changement climatique, hein. Une prévisibilité qui puisse des criminels économiques comme ça. D'accéder à des productions qui assurent notre autonomie, n'est-ce pas, alimentaire. Une indépendance du point de vue alimentaire. Autrement dit, le journaliste est dépassé. Le déficit aujourd'hui entre la production alimentaire et le gap est très important. Donc, d'où l'importance aujourd'hui de bénéficier du soutien des pays frères. Donc, la quantité, n'est-ce pas, de céréales dont vous évoquez et dont la Fédération de la justice serait prédisposée à donner à la Guinée, nous réjouit à pris le titre parce que ça viendra jouer une partition dans l'équilibre recherché entre la production et le niveau nécessaire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ce qui est plus important, c'est la mise en œuvre ou la mise en valeur efficace de tout le potentiel agricole que la Guinée dispose. Je crois que le ministère en charge de l'agriculture est en train de travailler dans ce sens-là. La solution durable, justement, consisterait à tout mettre en œuvre afin de mécaniser l'agriculture en Guinée, afin d'exploiter tout ce terre. Ils ont les mots là pour te mécaniser. Les menteurs, ils sont forts à formaliser des phrases. Potentialité. Donc, la solution durable, ce n'est pas l'octroi d'une quantité importante. J'ai dit le journaliste est dépassé. Regardez seulement le journaliste. C'est la solution durable sur laquelle le gouvernement est en train de travailler. C'est bien entendu, n'est-ce pas, la mécanisation de la mécanisation. Oui, il ramasse même le français là-haut. De faire en sorte que la Guinée, prétendue être grenier de l'Afrique de l'Ouest, puisse se nourrir et nourrir la sous-région. Comment consiste actuellement la coopération dans le domaine militaire
avec la Russie. Et dans le domaine militaire également, et je voudrais noter que la plupart des hauts cadres du ministère de la Défense nationale sont issus des écoles de la Fédération de la Russie et de l'URSS, je veux dire. La plupart des équipements dans le domaine de la défense aujourd'hui de la Guinée proviennent également de ce pays-là. Regarde comment il mange. Mamadi Doumbouya, les armes qui sont en Guinée aujourd'hui, c'est qui est en France, pas la Russie. Regarde comment il ment encore. Il pense qu'on n'est pas renseigné. Et cela doit être maintenu. Et je crois savoir que les autorités bien indiquées dans ce sens-là vont déjà entreprendre beaucoup d'efforts avec la Fédération de la Russie, tant dans le cadre de la formation, l'équipement, que dans le cadre des exercices. Regarde, il ment en flagrant délit. Qui sont en cours, sans plus de détails. Ok, alors comment voyez-vous l'avenir des relations russo-guinéennes? Et c'est un avenir qui se veut radieux. Et très personnellement, je pense que l'avenir des relations bilatérales entre la Guinée et la Fédération de la Russie se portera comme un charme et dans les jours, semaines et mois et années à venir. Dans la mesure où nous avons des intérêts communs, comme je le rappelais, le président insiste beaucoup sur les coopérations gagnant-gagnant dans le cadre du respect mutuel, dans le cadre de la dignité de chaque partie prenante. Aujourd'hui, nous avons tous les indicateurs nécessaires pour illustrer, n'est-ce pas, cette perspective-là. Autrement dit, la Russie, à travers les offres qu'elle fait, n'est-ce pas, aux pays partenaires, s'inscrit dans cette ligne-là. Et puis il manque ça, ça dit ne tremble même pas. Non, mais il y a plus de phénomènes isolés en matière criminelle qui soient vécus en Guinée et qui ne soient pas en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Nous sommes confrontés quasiment au même type de criminalité. Cela va dans le cadre de la cybercriminalité, comme je l'ai rappelé. Tous ces pays-là aujourd'hui sont concernés par la cybercriminalité qui sévit en se jouant de toutes les frontières. Cela va dans le cadre de la piraterie maritime. Cybercriminalité. Donc à cause de ça, vous avez condamné Ali Oué. Menteur. La question migratoire, n'est-ce pas, Qui va venir immigrer en Guinée? Non, le pays l'a fait pitié. Je vous dis, le pays là est comme ça. C'est un pays qui est composé d'une façon de la nature de mensonge. On va écouter monsieur le maudit là, le farfelu là, qui nous parlait même divorce. Écoutez, hein, quand c'est leur tour là, écoutez, on va écouter cette petite vidéo là. Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. C'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Où est-ce qu'on va être convoqué? C'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps. Et toi maintenant? Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales. Et on n'est pas distinct. Écoutez très bien le donneur de leçons à Baouri. Il y a longtemps que... Vous avez écouté le donneur de leçons à Baouri, non? Ça c'était à l'époque. Le pays là est malade. Il faut refaire le pays là à zéro. De donneur de leçons, vous avez entendu que M. Baouri n'a rien à faire. Il veut le faire perdre le temps. Parce que Baouri n'a rien à faire. L'IFDG là, si Baouri dit qu'il est fort là, c'est les militants. Baouri n'a rien à faire, il n'a qu'à aller créer son parti politique là et continuer son chemin. Et c'est le même aujourd'hui qu'on nous dit qu'il y a un juge qui a pris une décision du tribunal là, de lui dire encore d'aller s'intégrer dans l'IFDG. Donc,
L'IFDG là, c'est pour la Guinée, c'est pour la justice en Guinée. Vous êtes malade. Comme ce qu'a dit le frère, grand frère là, Fode Ousou Fofana là, si Ousmane Gawal est homme là, il n'a qu'à aller là-bas. Je lui rappelle seulement de cette petite vidéo là. Comme il est un idiot là, il est un idiot là, un hypocrite mental qu'il est là. Dans notre pays, on a aboli Écoutez, dans notre pays là, le mariage forcé. Dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. C'est lui qui disait ça à l'époque. Hein. C'est cette vidéo là qu'on va apprendre maintenant. Ton faux juge, je ne sais même pas si lui il est juge même. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas de juge même. Tiens. Forcé. Écoutez, écoutez. Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. C'est terminé. Pour toi aussi, c'est terminé, Ousmane. On va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec les militaires pour l'installer comme vice-président de l'IFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune M. importance. Baouri n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Vraiment la préoccupation de continuer dans la politique. Écoutez, il aurait compris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'IFDG, cela dépend de militants. Attendez, on va recommencer. Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec les militaires pour l'installer comme vice-président de l'IFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'IFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'IFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales et on n'est pas distrait. Par ailleurs, il y a... Donc, Ousmane Gawal a des houda de Moher Sata. Donc, la même chose est valable pour toi aussi. Toi aussi, tu n'as rien à faire, Ousmane Gawal. Tu veux c'est-à-dire, tu veux faire perdre le temps aux gens de l'IFDG là. Donc, ce que tu as dit là, c'est toi qui parlais. Ça n'a pas de valeur, ni sur le plan juridique ou quoi là, c'est la même chose. Toi-même, tu as fait les sentences ici à l'époque pour Baouri. C'est les mêmes applications qui seront appliquées contre toi. Donc, va seulement te faire foutre ailleurs et tu laisses les gens en paix. C'est tout. Toi et ton CNRD, Mamadi Doumbouya. Longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Vous avez entendu? Donc, ça fait longtemps dans notre pays là qu'on a aboli les mariages forcés. Donc, il n'y a pas de mariage forcé. C'est ce qu'on est en train de dire à Doumbouya. Il n'y a pas de mariage forcé. Il a menti aux Guinéens, personne ne veut de lui. Il ne faut pas qu'il force la situation. C'est toi-même qui jugeais Baouri aujourd'hui. Et c'est la même chose sera appliquée contre toi. Donc, tout ce que tu fais là, ça n'engage que toi et ton faux juge là. Nous, ça ne nous regarde pas. Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. C'est terminé. Même pour toi aussi, c'est terminé. On va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec les militaires. Toi aussi, on espère que tu viendras là-bas avec les militaires aussi. On va t'installer par la force. Hein. C'est lui qui dit. Hein. On espère que tu vas utiliser le même système. Vous allez venir avec les militaires. Ils vont te prendre, t'installer par la force. Le lendemain, il y aura la guerre civile en Guinée. On a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est... Parce que... Il y a longtemps que dans notre... Le problème qui va se déclencher en Guinée, là, ça va arriver, ça va se produire à travers Ousmane Gawal. Téléchargez ma vidéo là, gardez cette vidéo comme souvenir. On a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. C'est terminé. Avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Écoutez. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec les militaires pour l'installer comme vice-président de l'IFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué,
C'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. M. Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps et il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt. Ni juridique, ni dans les faits. Même il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales et on n'est pas distrait. Par ailleurs, donc Ousmane Gawal, je t'informe, la même chose est valable pour toi aussi. Point, fin de situation. C'est tout. Maintenant, on va venir écouter les mêmes gens là. J'ai dit, le pays l'a fait pitié. On a des malhonnêtes dans ce pays-là, des ingrats, des inconscientologues, les fainéants, des fainéantologues dans ce pays-là. On va écouter le même délinquant là, Ousmane Gawal, encore à l'époque. Écoutez encore comment il qualifiait les forces spéciales là. Écoutez très bien. Les gens là, ils font pitié quoi. La détermination humaine est plus forte que toutes les armées. Écoutez, et ça c'est important, ils auront ça à leur dépens. Il faut aussi rappeler que quand Kobele est arrivé en 2012, il avait déjà essayé ses postes armés. Ça n'a pas empêché de continuer. Et quand en 2007, quelques mois avant l'insurrection populaire, on avait militarisé la commune de Ratoma, ça n'a pas empêché l'insurrection de se passer et les Guinéens d'affronter les militaires armés jusqu'aux dents et les a fait reculer, et c'est ça qui est important. Donc les forces spéciales qu'on est en train de nous vendre n'est plus ni moins qu'une milice tribale au service d'un homme, au service d'un parti politique dans notre pays. Donc c'est important que les Guinéens sachent tout ça. On nous a vendu l'idée des forces spéciales à l'occasion de fête de l'indépendance sans que nous, membres de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, nous soyons informés ni sur le budget de leur fonctionnement, ni sur comment ils ont été recrutés, ni à quel moment ils ont été recrutés, ni où ils sont cantonnés, ni comment ils sont formés. Ce sont des questions qui laissent clairement entrevoir que c'est une milice qui a été clandestinement constituée pour servir la cause de la répression au profit d'un parti et d'un clan. Mamadi Doumbouya, écoute ça, hein. Mamadi Doumbouya, ça là, je mets ça là, c'est pour que tu écoutes encore. Les mêmes criminels, les mêmes escrocs, c'est-à-dire non. Écoutez encore ici là. Non mais il faut aller à la confrontation. Il faut aller à la confrontation. Aller à la confrontation, parce que si on ne va pas à la confrontation, on ne trouve pas de limite. Il faut écoutez très bien. Mamadi Doumbouya, écoute ça. Il faut aller à la confrontation. Société civile, syndicats, partis politiques, tous ensemble, face à un pouvoir despotique pour mettre les barrières à leur volonté de confisquer nos libertés et nos institutions. Quand vous avez affaire à un gouvernement qui ne respecte rien, c'est difficile. Écoutez, en prison, alors que la justice a fait un non-lieu. L'enfant devait être libéré depuis très longtemps, mais il est devenu un prisonnier personnel du chef de l'État. Ah bon? Parce que lorsque la justice dit que quelqu'un n'a rien à faire en prison et que vous continuez à le garder au mépris de tout, ça devient un prisonnier personnel. Les Kassoris sont en prison, pourquoi alors? Alors que des paroles plus graves que ce qu'il a... Attendez, c'est-à-dire, je coupe ici d'abord. Je vais demander le maudit là, le délinquant là. Les Kassoris sont en prison alors pourquoi? Combien de fois les magistrats ont décidé de laisser Kassori alors? Vous avez entendu le Farfeli là, sa déclaration d'hier avant-hier là. Je dis le pays là est malade. Cette population est malade. Cette population guinéenne est malade, psychologiquement et mentalement. Écoutez le maudit de Ousmane Gawal à l'époque. Vous avez Mamadi Doumbouya, tout ça là c'est pour ouvrir tes yeux. Ouvre tes yeux, tu organises les élections, tu quittes. Mamadi, wallahi, billahi, talai. Si toi tu penses que tu vas mettre Dadis en prison, tu vas aller tuer les enfants de la forêt. Le 5 septembre, tu vas tuer des Guinéens. Dépôt de carburant de Kaloum, tu tues les Guinéens. L'axe commune de Ratoma, tu tues encore les Guinéens. Mamadi, tu viens nous présenter une charte privée, une charte que tu as inventée toi-même. Mamadi, tu violes l'article 47 aussi, Mamadi. Etc., etc. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mamadi, et parce que tu es malinqué, ils vont te soutenir. Mamadi, tu n'es pas Guinéen plus que Capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara a servi notre pays là. Capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas ramassé ces grades là dans l'assiette.
Il sort de l'aéroport, de l'avion, on prend c'est-à-dire les grades là dans l'assiette là, l'assiette d'Avaria là, avec les porte-clés là, on te met ça, on te dit que tu es devenu général. C'est une honte même pour les Africains. Une honte quand les Occidentaux vont regarder ça. Donc en Afrique, pays des moutons comme ça, là, c'est comme ça on grade un général. Vous connaissez comment il faut mériter les grades de général? Mamadi Doumbouya a fait quoi en Guinée pour prendre devenir général, colonel, après commandant ou quoi là? C'est-à-dire un légionnaire. Hein? Un légionnaire. Mamadi, on fait jouer les vidéos là. On fait jouer les vidéos, les anciennes vidéos là. C'est pour que tu te rappelles Mamadi Doumbouya. Tu n'es pas sur la bonne route Doumbouya. Recule Mamadi. Non mais il faut aller à la confrontation. Mamadi, je te dis, il n'y a pas, parmi nous les peuples là, il n'y a pas un peuple ethno plus que Ousmane Gawal et Baouri. Il n'y a pas un ethno plus que Baouri et Ousmane Gawal. Les vrais ethnos, parmi tous les peuples là, les deux là, surtout Baouri. Baouri c'est du poison, Mamadi Doumbouya. Je vais vous montrer le témoignage d'une vidéo encore. Courage les syndicats. Maradon holo en cas de vidéo joni imbe blogueur be bujoga ke communicant. On sait dit toto. Na ande be fudi wol gol Ousmane Gawal ko tredio. Na ande be fudi no gol Baouri ko tredio Baouri hersata ulata sumata de dotako. Ulata alla Baouri 2016 mi wala noya. Ministre yay Conakry wala na IFDG présidentiel dalen. Yo be méfier Ousmane Gawal. Ousmane Gawal ko poison. Ousmane Gawal no Golande Alpha Condé. Oh, grand mimi wata wode gorko sousay. Awa hina do gorko sousay. Mamadi, écoute ça très bien. Je te dis, Baouri Ousmane Gawal, si tu cherches les vrais ethnos dans notre race là, dans notre ethnie là, les deux là, Mamadi, les deux là vont te montrer la magie. Vous allez vous montrer même, parce que vous êtes tous des malhonnêtes, des ingrats. Vous êtes tous des malhonnêtes, des ingrats. Allez à la confrontation, parce que si on ne va pas à la confrontation, on ne trouve pas de limite. Il faut qu'on arrête un pouvoir autocratique. Il faut aller à la confrontation. Société civile, syndicats, partis politiques, tous ensemble, face à un pouvoir despotique pour mettre les barrières à leur volonté de confisquer nos libertés, nos institutions. Quand vous avez affaire à un gouvernement qui ne respecte rien, c'est difficile. Grenade est en prison, alors que la justice a fait un non-lieu. Même Katori Fofana, la même chose. Mais il est devenu un prisonnier personnel du chef de l'État. Parce que lorsque la justice dit que quelqu'un n'a rien à faire en prison et que vous continuez à le garder au mépris de tout, ça devient un prisonnier personnel. Ibrahima Seri est en prison, alors que des paroles plus graves que ce qu'il a dit sont prononcées. Parce que simplement, il a parlé du chef de l'État à un moment donné, il est en prison. C'est comme hier, vous avez vu l'acharnement, tout de suite la promptitude de la justice pour courir derrière ce syndicaliste, parce que simplement, dans sa déclaration, il a parlé du fils du président. Il faut que ça s'arrête. Mais tout cela, écoutez, Mamadi, écoute ça très bien, Mamadi. Faiblesse dans lequel se trouve notre pays et la malgouvernance, parce que c'est ce qui caractérise ça. Quand un État prend ses responsabilités, et c'est là que moi je reprochais au Premier ministre, parce qu'il est quand même, suivant l'article 58, le garant des accords politiques et des accords dans notre pays, mais malheureusement, il n'arrive pas à peser pour faire en sorte que les accords politiques soient restés. Non, mais il faut aller à la... Écoutez, Mamadi, hein, tout ça là, c'est pour toi. Maintenant, Mamadi Doumbouya, on va venir sur Baouri. Mamadi, tu n'as rien compris. Tu joues avec les... C'est mes parents peu là. Plus malhonnête, ingrat que les deux là. Baouri. Dans notre race là, tu vas... Melfla, Ousmane Gawal ni Baouri. Idwani kasila momele, mo flamele katami fulal bela. Ni mo tatinyani ni la, Melfla le. Écoutez Baouri, hein. Écoutez Baouri. Le procès de 26 septembre. Écoutons Baouri. Monsieur Baouri. Écoutez Baouri. Vous nous rappeler. Écoutez comment il accuse Dadis. Que Dadis n'a pas respecté sa parole. Si monsieur Moussa Dadis Kamara n'avait pas déclaré publiquement qu'il pouvait ôter la tenue et se présenter à l'élection présidentielle, il y aurait la manifestation du 28 septembre. Et je pense que cette déclaration a été le facteur déclencheur. Et si le processus était allé conformément aux déclarations et aux engagements de départ, je ne pense pas qu'on aurait connu la journée du 28 septembre 2009 comme une tragédie. N'est-ce pas les propos de M. Moussa, de M. Moussa Keita,
Dadis ou la mort. Comme quoi, Dadis ou la mort. Alors qu'il occupait à l'époque une fonction importante au sein du CNDD. Et le meeting du palais, organisé par le CNDD en présence du président Wade, Mamadi, écoute ça. À l'opinion internationale, qui a affaire avec des malhonnêtes, des ingrats, des traîtres. De Guinée. N'est-ce pas ces événements qui ont fait déborder le bas? Cela a accéléré le processus. Voilà. Pour obliger les forces vives à penser à l'organisation de la manifestation. Merci. La manifestation du 28 septembre 2009 était-elle un droit constitutionnel? Écoutez la partie là. Que vous demandiez à l'époque à M. Moussa Dadis Camara et au CNDD. C'est un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel. C'est pas Ouri qui parle. Anticipé en organisant des manifestations pour faire prospérer leurs désirs et leurs souhaits. Et donc, naturellement, ça nous a amené à envisager également, de par ce droit constitutionnel et de par les précédents que le CNDD lui-même a fait, d'organiser la manifestation. Merci. Mamadi Doumbouya, tu as écouté ça? On va arriver encore. Doumbouya, je t'ai dit, si tu cherches des ingrats parmi les deux là, les Ousmane Gawa, les Baouri là, c'est des Champions League. Écoute encore ici là, Doumbouya. Tu ne connais pas les gens là. Il m'a melon, il m'a foulé melon. Vous ne pouvez pas bloquer la vidéo là. La vidéo là va jouer. Vous n'avez rien encore commencé. On n'a même pas commencé. Et vous voulez vous attaquer à cette vidéo là. Vous pensez que les gens là, c'est-à-dire les gens là, on ne connaît rien, ce qui se passe en Guinée. On va écouter encore. Baouri. La vidéo là va jouer. Baouri pense que la vidéo là ne va pas jouer. Hey, give vidéo tambermane, Baouri. La vidéo là va jouer, Baouri. Wallahi billah, cette vidéo va jouer. Ils ont bloqué la vidéo. Mamadi, tu n'as rien compris. Tu as affaire avec des criminels. Entre 2010 et 2021, l'export. Tu as affaire avec des criminels. Des criminels. Baouri est un criminel intellectuel. Ils ont bloqué la vidéo, mais ça va jouer, Inch'Allah. De bloquer vidéo, parce que ça les fait mal, la vérité là les fait mal. Gonga kanu moussou debe. Mamadi n'a rien compris. Rien. C'est les gens comme ça que Mamadi va prendre, approcher même à côté de lui. Ils ont bloqué la vidéo. Regardez, hein. On va chercher la vidéo là après. Regardez. On y fait y hande kadi la Guinée ndare. Kamani kabe. On y mani kabe. Et oula li sori pe. Voilà. Mariage forcé. Il n'y a pas mariage forcé, Mamadi Doumbouya. Ça, c'est les Malinquiens. Personne ne veut de toi. C'est l'équipe. Mamadi, tu n'as rien compris. Tu es entouré de ces ingrats malhonnêtes là. Mamadi, vous allez voir votre là. Regardez. Le farfelu là, regardez. Mamadi est en train de travailler, regardez les routes. Regardez les voitures, regardez les poussières là, regardez.
L'escroc là, regardez. Regardez. Non, le pays là est foutu. Regardez, Sarah Kaki. Regardez la poussière, regardez les voitures. Mamadi est en train de travailler, il est en train de faire les routes. Regardez les voitures. Regardez. Le grand patron conduit bien. Un farfelu comme ça là. Il n'y a pas de route. Regardez. Regardez, il n'y a pas de route. Mamadi est en train de travailler, il est en train de faire les routes. Voici les routes là. Regardez, tout est rouge. Regardez. Regardez la voiture d'art et poussière. C'est-à-dire le pays là. Non, le pays là fait pitié même. Wallahi billahi tallahi. Vous êtes là à faire campagne pour Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya va aller où même? Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit, cette guerre civile que vous voulez organiser dans ce pays-là, vous allez avoir. Vous n'avez rien compris encore. Mamadi ne peut pas devenir, il ne peut pas mettre Dadis Camara. C'est ce qu'Aliou Ba a dit, vous êtes fâché, vous l'avez arrêté, non? Et pourtant, le frère Aliou Ba, il a seulement dit la vérité. Dadis ne peut pas être en prison, Mamadi devient candidat. C'est impossible. Il va aller encore tuer les enfants de la forêt. Il n'y a pas de problème. Comme vous êtes fort, vous avez des armes. Mamadi sera candidat parce qu'il est malinqué. Vous n'avez rien compris. Aux femmes à comprendre. Des démagogues comme ça là. Et Mamadi Doumbouya, c'est lui. Mamadi Doumbouya a payé quoi? Il est sorti de la prison, c'est tout. Mamadi Doumbouya n'a rien fait, rien. Ouadali Fusco Fernande, rien. Des escrocs comme ça. Si Alpha Condé doit faire un 3e mandat, il doit marcher sur mon cadavre. Ils n'ont même pas honte de mentir. C'est l'Oudalin, on m'a poussé de mentir. S'il y a un seul sacrifice à donner pour ne pas que Alpha Condé ait un 3e mandat, je suis prêt à me donner un sacrifice comme un gros taureau. Voilà. Yagi Kare Wirame, Foulankafoui. Je vais vous dire la vérité. C'est dans les moments difficiles que les peuples écrivent les plus belles pages de leur histoire. Aujourd'hui, notre pays est en train de traverser l'un des moments les plus difficiles de notre histoire. Le professeur Alpha Condé s'est tenu un jour pour dire que les Guinéens sont en train de mourir au Sahara. Je l'ai reconnu, je lui dis, Monsieur le Président, vous faites plus peur que le Sahara, c'est pourquoi les jeunes Guinéens plus connectés pour aller mourir au Sahara. Toro, le marabout politicien. Aujourd'hui, on vous a parlé de la Constitution. Il n'y a pas de débat. L'article 154 de notre Constitution est clair là-dessus. La durée du mandat et le nombre de mandats ne peut pas faire l'objet de révision. Mais nous attendons les gens de Alpha Condé. Le jour où ils vont dire que cette Constitution n'est rien, nous dirons que le pouvoir d'Alpha Condé est égal à 0. Parce qu'il dit le pouvoir. Bonjour les amis. Donc, Makanera Kake, c'est la même chose que nous aussi nous attendons. Le jour que Mamadi Doumbouya va sortir dire qu'il est candidat là, le jour là on va montrer à Mamadi Doumbouya. D'abord, il n'est plus légitime au pouvoir. Mamadi n'est plus légitime au pouvoir. Hein. Voilà, il n'est plus légitime au pouvoir. Non, le pays l'a fait pitié. On va écouter Mamadi encore. Mamadi n'est plus légitime au pouvoir. Hein. PNP nous proposera un chronogramme. Écoutez le psychopathe, menteur. Chaque force politique et sociale de notre pays s'y reconnaîtra. Il nous proposera une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution qui a été élue par qui? Consensuelle. Sera adoptée par référendum. Psychopathe. À la suite de ce processus, nous organiserons des élections. Toi et qui? Élections communales d'abord. Toi et qui?
législatives ensuite et enfin le scrutin présidentiel. Avant bien sûr, le cadre devra garantir la fiabilité des scrutins et la crédibilité des résultats. Faites-moi confiance. Je suis là pour servir. Pour vous servir, bien sûr. L'armée, c'est la parole. Faites-moi confiance. Non, on n'a plus confiance à toi. Je vous le remettrai. Écoutez, donc Mamadi Seko, personne n'a plus confiance en lui. Il prie même les gens maintenant de lui porter confiance. Il est là pour ça. Qu'il va remettre le pouvoir. Toi, un délinquant comme ça, tu es prêt pour rendre le pouvoir là. Ensuite et enfin, le scrutin présidentiel. Eh, attends, menteur là. Pourquoi tu es pressé? Calmos. Faut te calmer, psychopathe. Toi, tu vas rendre le pouvoir à qui? À Idi Amin. Tu vas rendre le pouvoir à Bala Samoura ou Idi Amin. On ne comprend pas? Portez-moi confiance. Donc, tu pries les gens maintenant. C'est dit, Ousmane Gawal t'a dit. Mariage forcé là, c'est aboli en Guinée. Depuis dans notre pays là. Écoutez, le malade, c'est un malade mental. Lui là, c'est un psychopathe. Écoutez. Avant bien sûr, le cadre devra garantir. Portez-moi confiance. Qui a confiance à un délinquant comme toi, bandit, criminel? Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Qui? Je suis là pour servir. Tu es là pour servir. Pour vous servir, bien sûr. Tu es là pour tuer. Au moment venu, le pouvoir, je vous le remettrai. Je vous... Hey, quand? Nous sommes parvenus avec la CEDEAO écoutez, à s'accorder dans un compromis dynamique. Un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Ah bon? Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire. Cela veut dire que nous sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusive et acceptée par toutes les parties prenantes. Écoutez, Guinéens, menteur, chers compatriotes, je m'appelle Mamadi Doumbouya. La mise en place des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes reste et demeure l'un des objectifs clés de cette transition. Le mandat des conseils communaux étant arrivé à terme dès le premier trimestre de l'année 2024, des délégations spéciales seront mises en place sur toute l'étendue du territoire national pour poursuivre les efforts considérables de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant les 10 points du chronogramme de la transition. Écoutez, en respectant les 10 points. Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, une constitution approuvée. Délinquant là, il faut dire qu'il te ressemble. Une constitution qui te ressemble, qui te ressemble à ta catégorie de personnes là, voyou. Faut changer ta phrase là, délinquant. Les 10 points du chronogramme de la transition. Qui te ressemble. Faut parler le français. Au cours de la nouvelle année, qui te ressemble, sera soumise au référendum il faut pas m'énerver. Une nouvelle constitution qui te ressemble,
qui nous ressemble qui te ressemble et qui nous rassemble. Délinquant. Une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire. Mamadi, tu ramasses le français là-haut. Pas copier-coller. Qui même t'enseigne le français là? Yako, comme dit en Côte d'Ivoire là. Mamadi, qui t'enseigne le français là? Qui a écrit ça pour toi? Pas copier-coller. Regardez un idiot qui t'a dit, qui lit des discours, on dirait même il est à l'école primaire. Pas copier-coller. Le pays l'a fait pitié, wallah. Pour poursuivre continue ton français les efforts considérables. Attends, continue ton français de cancan là. Pas copier-coller. Tu penses que tu es au marché de Madina ou à Varia, délinquant? De retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, de la base au sommet, en respectant les 10 points du chronogramme de la transition. Au cours de la nouvelle année, sera soumise au référendum une nouvelle constitution qui te ressemble, qui nous ressemble qui te ressemble. Et qui nous rassemble. Non. Une constitution approuvée par le peuple qui n'est pas du copier-coller, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. Ça, c'est le français de Cancan. L'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire qui reflète les aspirations de notre peuple et jette les bases d'une gouvernance stable et démocratique. L'organisation des différentes élections. Mamadi, tu as été élu par qui? Par les armes ou par qui? C'est-à-dire, quand vous voyez le farfelu là même, parler même de notre peuple, de notre pays, qui t'a voté le 5 septembre? Tu as été élu par qui? Délinquant. Tu as pris les armes pour assassiner les gardes-corps d'Alpha Condé, plus de 200 et quelques morts. Les corps là sont où aujourd'hui? Les familles victimes sont là. Les veuves là pleurent. Où sont les gens là, Mamadi? Où tu as enterré les gens là? Où tu as enterré? Où tu as enterré les corps là? Notre intérêt, notre pays. Présidentielle, législative. Attends, délinquant. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter tes discours de merde là. Bandi Rouna Kanarimato. Et communal donc. La vulgarisation est en cours partout sur le territoire national. Mamadi, le français là, vous ramassez, ça dit, quand tu vois les gens là parler français, vulgarisation, et refondation, et mécanicien, mécanisé, vous ramassez les phrases là-haut, comme disait Bravador là. Mécanisé, un farfelu comme ça là. Une meilleure compréhension par nos concitoyens. L'année 2025 sera une année. Par quoi? Il faut répéter le français. Par quoi? Compréhension de quoi? Tes discours qu'on t'écrit là. Année électorale. Tes discours qu'on t'écrit là, on dirait les enfants de l'école primaire là. Maman de Bineta sont devenus grands. Continue. Crucial pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Recommence d'abord ta phrase. C'est différent. Processus électoraux. Se veulent transparents, inclusifs et respectueux des valeurs républicaines que nous partageons. Ils s'inscrivent dans notre volonté de bâtir une Guinée moderne. Attends, quelle volonté? Bande de délinquants que vous êtes, avec toute la corruption que vous êtes en train de faire dans ce pays depuis le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui. Plus de 7 milliards 840 millions de dollars détournés par vous, des délinquants comme ça. Et pays, mon pays, toi tu es un pays, braqueur que tu es, délinquant, psychopathe, criminel, où chaque citoyen a sa place et où les droits stop. Stop. Où chaque citoyen a quoi? Sa place où? À la maison centrale. Casa. Non. Il faut recommencer la petite phrase là.
où chaque citoyen a sa place, où maison centrale, où les casseries sont stockés là, les dadis là, où Kassa. Où Kassa. Écoutez la petite phrase là. Inclusif. Écoutez la petite phrase. Des valeurs républicaines que nous partageons. Qui a voté pour toi, délinquant? Ils s'inscrivent dans notre volonté. Volonté de quoi? De bâtir une Guinée moderne. Une Guinée moderne. Où chaque citoyen a sa place et où les droits sont garantis. Ainsi, le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution nous permettra de quitter la période de refondation pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel normal et évoluer davantage dans un état de démocratie participative. Qui écrit ça? L'année 2025 devra être, de ce fait, celle qui permettra au peuple souverain de Guinée de se doter d'une nouvelle constitution et de consacrer une nouvelle république projetée dans un avenir radieux où chaque fille et chaque fils de Guinée trouvera sa convenable place et se sentira fier d'être guinéen. Dans le premier trimestre de l'année 2025, je signerai un décret fixant la date du scrutin pour le référendum. Qui va aller voter après là-bas? L'élaboration du code électoral, durant l'année 2025, nous nous employerons tous ensemble avec les Guinéennes et les Guinéens à continuer à poser les jalons forts pour les élections générales. Dans des délais qui... pardon, moi j'ai même plus d'envie de t'écouter parce que tu me donnes la nausée même, délinquant. Maman dit, en t'écoutant même, tu me donnes la nausée même. Parce que tu es un délinquant, tu es un bandit, tu es un voyou, maman dit, tu es un criminel. Tu es un psychopathe, Mamadi Doumbouya. J'ai pas envie de perdre mon temps pour t'écouter là. Ça va m'énerver même. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Mamadi, quand quelqu'un t'écoute là, wallahi billahi, l'armée c'est la parole. Vous savez, l'armée c'est la dignité. On va écouter ton menteur là. Marabolo Kaki. Elle a essayé de le dialogue. Je profite encore pour vous demander pardon. Ah bon? J'ai menti. On m'a dit de mentir. Voilà un délinquant. J'ai revu une de mes interviews à la RTG, publiée par Éveil Guinée, qui disait que Makanera a dit pire que Rachid Ndiaye. Mais malheureusement, en Guinée, dès qu'on vous oriente, personne ne regarde ce qui est à l'intérieur. J'ai visionné la vidéo. Après, ce que j'ai vu dedans, j'étais pour une manifestation sans violence. Sans violence. J'étais pour le respect de la loi et de la Constitution. Mais je me suis trompé, Monsieur le Président. J'ai menti. Parce que dans cette vidéo, j'ai menti. On m'a fait mentir. C'est Makanera. On m'a fait croire que tous ceux qui disent aux gens de sortir, ils n'ont ni enfants ni femmes ici. Je les ai crus. Et je l'ai vu à la RTG. C'est l'occasion de dire que je me suis trompé, j'ai menti. Je manifeste avec la femme, les enfants de Ella Sedouda Lendiano, c'est une certitude. Ah bon? Ah bon? Ça sent la cabine. Ella Sedouda Lendiano, je profite encore pour vous demander pardon. On a compris ça, Marabolé. On n'a pas besoin de ça. Vous allez demander pardon à Selou jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à la fin de votre vie, vous allez demander pardon au président Seldale. On n'est pas pressé. On a watu. On a fait on a. Vous êtes des délinquants, des malhonnêtes, des ingrats intellectuels de ce pays-là. Vous êtes des criminels intellectuels de ce pays-là, des psychopathes de ce pays-là. La formule du serment fait référence à la loyauté à la charte de la transition. Écoutez, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017
portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Écoutez, Monsieur le Président. Écoute, Mamadi. La formule du serment... Non, Mamadi ne va pas respecter tout ça là. Ah, c'est vous qui devrez dire à Mamadi de respecter ça là. Mais vous-même, vous êtes complices parce que vous êtes des malinqués. Donc, foutez-nous la paix, pardon. Laissez-nous tranquilles, on va vivre. Foutez-nous la paix, Yandi. Comme on dit en Kissi, la Fangaya Koli Yandi. Un gouvernement de Tcholani. Gouvernement de Tcholani. Oh, gouvernement au Nanteo. Ah, gouvernement au Nanteo. Conformément à la charte. Mamadi Doumbouya va respecter quoi? Les criminels là va respecter quoi? Vous savez, l'armée c'est la parole. Quelle parole? Toi tu as une parole Doumbouya. Non, dis-le, ça dit, ça te donne même mot de tête à Kounenyal. Voici des gens qu'on a ramassés partout, rien du tout, qui vont venir parler de diriger un pays. Écoutez Baori aussi. Hein. Interpréter une réalité. Interpréter une réalité. Interpréter une réalité. Écoutez, ce qui se passe ailleurs doit nous servir d'alerte, doit nous servir d'exemple, doit nous permettre d'éviter les erreurs des autres. Si vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans le monde en disant que la Guinée est sur la planète Mars, vous ne commettrez que des erreurs. Excusez-moi, Mohamed Ali. C'est comme ça que la Guinée est en retard aujourd'hui. Lorsque tu parles de Guinée, ici c'est différent. Alors que nous sommes en retard, ils ont sacrifié l'avenir de ce pays en disant nous avons des spécificités. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optique. Vous avez la phrase de Baouri là. J'aime tellement la phrase là. Une transition qui dure deviendra danger de la... Attendez, c'est lui-même qui sait parler le son français là. Le monde reste le monde. Les erreurs d'ailleurs peuvent se répéter ici. Et les enjeux qui se passent dans les autres transitions, tirons les leçons pour ne pas commettre les mêmes bêtises. Une transition qui dure devient un danger pour la transition. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une période optimale. Savoir ce que tu as à faire. Aujourd'hui, aller au-delà de 2 ans et demi, c'est mettre la transition en danger. Bien entendu, parce que premièrement, sur le plan économique, vous n'avez pas la légitimité suffisante pour engager les réformes en profondeur, pour être accompagné par les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour faire le travail qui concerne les questions de développement. Vous ne pourrez pas le faire. Vous n'aurez pas les ressources.
Et de l'autre côté, vous n'avez pas une réelle légitimité pour engager un mouvement international pour que des investisseurs étrangers viennent investir. Parce qu'ils veulent l'extérieur dans les pays fragiles, dans les pays instables. Il y a des gouvernements de transition qui sont mieux que les gouvernements dont vous parlez. Et ça aussi, vous le savez, Président. Laissez-moi vous couper, c'est comme ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Il y a des gouvernements de transition qui sont assez efficaces. Non. Et qui sont plus légitimes que les gouvernements que vous évoquez là. Non. Tu fais fausse route en opposant un gouvernement de transition et un gouvernement démocratiquement installé. Le gouvernement de transition... les mots, ce sont les mêmes présidents. Non, ce n'est pas la même chose. À part les qualificatifs, ce sont les mêmes présidents. Excusez-moi de vous couper, qu'à chaque fois je vais te dire, non, si tu veux que les téléspectateurs comprendront, ils ne comprennent pas parce que tu me coupes à chaque fois. J'ai la responsabilité de ne pas tout écouter quand c'est pas ça, président. Non, c'est peut-être parce que ton point de vue est un point de vue étroit qui ne correspond pas à l'interprétation. Un gouvernement je vais te dire, la réussite de la transition permet au gouvernement qui sera installé démocratiquement par la suite de s'asseoir sur une base, sur un socle solide. Socle sur le plan des institutions solides, sur le plan des questions de gouvernance solide. C'est la raison pour laquelle tout ce qui se fait au cours de la transition devra être prolongé par les gouvernements qui vont se succéder par la suite. C'est à ce moment-là qu'on dira que la transition a réussi. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que cette transition risque d'aller au-delà de 2 ans et demi? Bon. De par la façon de faire, ça fait quand même... Non, je ne souhaite pas. Il faut que... Non, je ne parle pas de... Baouri, nous on va te laisser parce que votre mensonge là, c'est fini. Baouri, carrière finie. Politique, carrière finie, Baouri. Ce qu'on appelle finito. Je cherche une vidéo là. Voilà, arrête gente dans une vidéo fiale. Gente au vidéo do. Maintenant de mes intérêts. Gente do de Baouri Ousmane Gawa. Écoutez, je veux compter depuis 91e, 92e, 93e et la 94e victime vient d'être enterrée. On est fatigué d'être tué gratuitement. Et je vais vous dire, il est l'heure de dire qui est en train d'indexer les jeunes de l'Est. Il est l'heure de dire qui collabore avec les services de sécurité, les services de renseignement d'Alpha Condé pour indexer les jeunes, pour nous tuer sur l'ensemble de la... Écoutez très bien, gente, écoutez. Écoutez-moi très bien. Gente moja. Écoutez-moi très bien parmi eux. Baouri. Ce sont des parents à nous, des anciens amis à nous, qui sont en train de nous indexer dans nos quartiers. Écoutez très bien. Gente. Monsieur Pa Amadouri, ancien vice-président de l'UFTG, c'est lui qui est en train d'organiser tout cela en complicité avec Alpha Condé. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous sachiez que Baouri a un groupe. Il travaille avec le responsable des services de renseignement de Alpha Condé en compagnie de Bantamasso. C'est eux qui sont en train de nous indexer dans nos quartiers. Il faut que tout le monde le sache. Bien. Je vais m'adresser à ceux qui nous demandent de changer de stratégie. Ils nous disent de changer de stratégie. Nous sommes une opposition républicaine. Nous faisons des dialogues. Nous allons dans les radios. Nous sensibilisons. Nous rencontrons les religieux. Nous rencontrons la société civile. Nous rencontrons les diplomates. Nous les expliquons. Nous les sensibilisons.
dialogue est obtenu, nous allons autour de la table. Un accord, des points d'accord sont signés par Alpha Condé, par son gouvernement, par l'opposition, par les consulats, par la communauté internationale. Et après, Alpha Condé refuse d'appliquer ces points d'accord. Nous nous retrouvons après d'aller dans la rue, selon la Constitution, pour manifester, pour organiser des journées ville morte. Et on nous tue gratuitement, et on sélectionne les quartiers où on doit tuer. À Kaloum, on est allé à 5 mètres de Sékou-Touré. Alpha Condé était au palais, on l'a insulté ses parents, les forces de l'ordre, les bérets rouges, la garde présidentielle. Ils sont venus caresser les manifestants. Ils ont applaudi avec eux. Ils leur ont demandé de rentrer tranquillement en les donnant parfois de l'argent. À Matam, c'était la même chose. À Matam, c'était la même chose. À Mosquine, c'est toujours la même chose. À Rapoma, à Wanindara, la fois dernière, on nous massacre. Parce que c'est nous, les militants de l'opposition. Parce que connaît Yawa. Parce que connaît Yawa, Wondemara et Guinée. Est-ce qu'on continue à faire d'asta golpé? Est-ce que, parce qu'on nous tue, parce qu'on descend nos marchés, est-ce qu'on doit nous dire de nous arrêter? Est-ce que parce qu'on nous tue tous les jours, on nous laisse pas? Est-ce que c'est à nous d'arrêter? Est-ce que quoi il est d'accord? Il a un d'accord. Un d'accord avec un d'accord. Vous pouvez mettre une manifestation, mais il le va faire. Est-ce que Yabaïdou, on me la cahier de Yachu Warul, on me parmi de Bengala cahier de Yachu Parmingo, on me sono de Baki di Bending alla Corolla Ed. Quelle una per de Rio Wondema, Akireni, Tio Mutu, Tio Mutu Sai de Warede. Tutte Enami Dania, Uomo Puma Cartello Grenat, Pai con Comuni no Gaenai, Uomo Canco di Wonder Baby 2011. Sitawi ina jogi pinga qualcuno da guardi dirte. Ora i regali da guardi dirte. Ina jogi pinga Puma Cartello Uomo Puma de Pinga. Tu mi chiedi di Canco e mal gendarme ma poi ti devo nudo. À ceux qui font des efforts à l'opposition pour nous demander de changer de stratégie. La seule stratégie qui reste, c'est de prendre les armes et nous n'allons pas le faire. Parce que nous sommes une républicaine, nous allons agir conformément à nos droits. C'est le dialogue, et après le dialogue, c'est la rue. Et nous sommes manifester jusqu'à ce que les vrais résultats des urnes soient publiés. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alors je vais vous rappeler le programme. Demain, mardi, c'est la journée ville morte. On demande à tous de rester à la maison. Mercredi, je voudrais qu'on applaudisse ici très très fort nos femmes, nos mamans et nos sœurs. Mercredi, toutes les femmes qui sont ici, réveillons Sonnabe. Comment dit-on à Warede? Comment dit-on à Warede? Comment dit-on à Sunnede? Haraïd Hollanda, Yaougol, le ministère de la Justice. Vous tous, on vous demande de marcher pacifiquement et d'aller au ministère de la Justice le mercredi. Est-ce qu'on est d'accord pour les femmes? Et le jeudi, nous
allons marcher sur l'autoroute. Parce que personne ne peut nous interdire l'autoroute. Si les gendarmes et les policiers n'ont pas côté, s'ils veulent nous tuer, ils n'ont qu'à être prêts, ils vont nous tuer tous. Nous allons marcher sur l'autoroute. Si nous voulons, nous allons marcher sur Kaloum. Ce n'est plus à l'autoroute simplement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je vais m'adresser à nos sages. Alors, mon père on te l'ingénitate. Mais il y a un pas y alors, donc, on a dit donc, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, on a dit à la détermination ronki, on y a un mouvement on venir nous avant. Qu'on y doit une détermination, waden ka kileme masse luhando la mungu la Guinée. Madu la Guinée c'est souma hika, mais wala ni ando si la Guinée bona hika yo bonu, mais ma leñol mengo enen kadi gyodo e lamu. Hay goto ta itun ka kilemo. Konon doit venir de. Ati on yido kon gaingu be jokiri leñol pullo. Wo fo la mato la Guinée sinabi be fulbe. On yika ko Mamadi Doumbouya wonno wargol himbe ben ka lax hanki hekiti hanki. Fi himbe ben yo monano Alpha Condé. Mamadi Doumbouya ko bandiru. Mais Mamadi, le film hindou que tu es en train d'organiser là, ça va retomber sur toi. Moi je te mets au défi. Les jours, Mamadi, que tu vas dire que tu seras candidat aux élections présidentielles en Guinée, là. Si c'est Emmanuel Macron, que tu penses que Emmanuel Macron va te soutenir là, Mamadi, tu vas regretter pour toute ta vie. Votre manigance que vous êtes en train d'organiser là, pour vous baser à faire d'ethnie là. Vous avez vu les réseaux sociaux aujourd'hui là, vous êtes en train de pousser d'autres ethnies. Les Soussous, la plupart les Soussous n'insultaient pas les Malinké ici là. Maintenant, allez-y sur TikTok aujourd'hui. Les conflits, des injures entre l'ethnie Malinké et les Soussous là. C'est grave, très grave. Très grave. C'est ce que moi je voulais que tous les Guinéens, que nous tous, c'est ce que je voulais qu'on évite. Mais là, où c'est arrivé là, c'est le peuple seulement qu'on met en prison. C'est les Soussous seulement qu'on met en prison. C'est les forestiers seulement qu'on met en prison. C'est les forestiers seulement qu'on... C'est-à-dire, c'est les Malinké qui détournent l'argent. Ils n'ont pas le droit à un jugement. Plus de 12 tonnes de l'or. Plus de 12 tonnes de l'or. Kassori Fofana est en prison, sans preuve d'accusation. Les magistrats ont dit combien de fois de laisser Kassori, ils ont refusé. Voilà un petit clan Malinké qui vole 12 tonnes de l'or, équivalent de 7 milliards et quelques de dollars. Rien ne sort. Détournement, tu entends 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, 800 milliards, 400 milliards, 400 000 milliards. Ça dit, le pays là, tu dis, mais tout l'argent là est en Guinée comme ça, les gens souffrent. C'est pour venir nous vendre le rêve, Simandou 2040, quand il les demande de te donner la définition de Simandou 2040, ils sont incapables de te dire le projet de Simandou 2040. Vous pensez que les Guinéens ne sont pas allés à l'école? Hein? Mamadi, moi, Mamadi, sors, tu vas dire que tu es candidat. Tu penses que tes marabouts ont travaillé aujourd'hui, tous les Guinéens sont calmes, les gens ont peur des armes. Mamadi, tu n'as rien compris. Le jour que tu vas sortir là, tu vas aller tuer les enfants de la forêt, plus de 800 et quelques morts. Et Baouri va aller encore à zéro pour se moquer les enfants de la forêt, en les partageant le riz blanc avec du sel, avec de l'huile rouge, qu'il est venu dîner, ça dit non, le pays là est malade. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter des criminels ethno comme ça, à la tête de ce pays-là? Vous voulez faire campagne maintenant, vous utilisez affaire de mandingue là. Moi, je remercie beaucoup de Malinké aujourd'hui qui ont compris le jeu là. Vous avez vu ce que l'autre m'a écrit? Beaucoup ont compris.
Même les Malinqués ne veulent pas de Doumbouya aujourd'hui. Les Malinqués, les vrais nobles Malinqués ne veulent plus de Doumbouya. C'est un délinquant qui est venu prendre un braquer un pays. Mais quand tu parles ça là, tellement qu'ils ont préfabriqué d'autres Malinqués à faire d'ethnie là, ils ont lavé leur cerveau là. Masaya boni sambre le kono, abrasser salon là, en commençant à mettre en table à la kadifulama. Vous allez mourir dans vos méchancetés mentales là, vous allez mourir dedans. Donc, c'est ce que je voulais dire à mon mari Doumbouya. Dis courage, sors, fais campagne, fais comme ça là. Si c'est Emmanuel Macron qui t'a dit qu'il va t'aider, Mamadi, tu vas te cramponner au pouvoir là. On va te décramponner au pouvoir. Alors là, tu penses que tes marabouts ont beaucoup travaillé. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, Mamadi. Je vais appeler ton ministre de la Défense là, on va se séparer. Autant à la Guinée, maniqué en la Guinée là.